Bon allez, voilà, bien le bonsoir, hein. Bien le bonsoir, hein. Petite zikmule, hein. Là, bien le bonsoir, surtout à Darmania qui a balancé 36 000 C honteux. Ça y est, hein, je m'absente un mois et c'est la débandade, hein. C'est le zbeul, c'est le bordel, c'est tout ce que tu veux. C'est la foire d'empogne, hein. Néanmoins, bonsoir tout le monde, bienvenue. Bienvenue Twitch, bienvenue YouTube, hein. Pour ce soir, hein, où est-ce que, une fois n'est pas coutume, on va faire de l'Atrocity, hein. On est en format Atrocity. Ce soir qui va porter sur le Darknet. On en reparlera un petit peu plus tard. Un live tous les mois, ça va. C'est vrai que ces temps-ci, ça a été un par mois, hein. C'est le live, c'est la monthly, hein. C'est pas un rythme, ça va, on va pas se péter une guibole avec ça, tu vois. C'est c'est ok. Ah bah, j'explique. Prochain live en novembre. Eh oh, faut pas abuser non plus. Hein. Faut pas abuser. Ça montre que j'ai toujours envie de live. Hein. Parce que si j'avais plus envie, c'est pas un mois hein, que vous aurez attendu. Hein. C'est soit jamais, soit dans un an, quoi. Donc, du coup, ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Entre des vacances que j'ai eues mi-juillet, où est-ce que j'étais pas chez moi, où est-ce que je suis allé chez ma mère ensuite la semaine suivante, où est-ce que globalement le reste du temps je t'ai crevé, ou alors je me sentais pas bien, hein, je vous rappelle, l'anxiété, machin et tout ça. C'est vrai qu'à moi ça passe vite. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je tiens à signaler quand même que je vais me rattraper, que j'ai proposé quelques petits trucs. Notamment le fait que hier ou aujourd'hui, je sais plus. Attends. YouTube. Hein. YouTube, dis-moi, parce que je me souviens même plus de ce que moi je fais, c'est incroyable. Voilà, le tout premier Atrocity, enfin, anciennement Internet Horror, donc la première vidéo de la chaîne de VOD. Si on compte pas le trailer de l'épisode 5, hein, mais ça on s'en fout. Mais le tout premier épisode, hein, qui était donc du coup sur les traumatismes de la Gen Z, première partie des traumatismes de la Gen Z, est sorti il y a un an, quasiment pile poil, hein, c'est-à-dire le 6 août 2022. Donc c'est grosso modo les un an de la chaîne de VOD. Bonjour et bravo. Salut, je suis venu passer un bonjour. Salut Liki Lena. Merci de passer. J'espère que tu vas bien. Donc voilà. Donc étant donné que c'est les un an, que ça fait un an que je suis sur YouTube, hein, que ça fait un an, un peu plus quand même, hein, parce que là ça date de juin-juillet, que je suis sur Twitch aussi, je prépare une petite surprise. Un truc que j'avais dit, c'est censé... ça doit faire 2 ans que je suis censé faire ce truc. Bon, finalement, là, ça avance. Mieux vaut tard que jamais. Bon live à tous, en tout cas, merci Liki. Merci beaucoup. Du coup, voilà, si possible, ça sortira cette semaine. J'espère. Faut pas trop m'en demander, hein. Ouais, les deadlines, hein. Mais voilà. Donc, boulot, boulot.
Et peut-être faire aussi le live créatif. El Famoso live créatif, le 10e, hein, pour annoncer un nouveau projet. Pas un projet déjà annoncé en officieux, mais de l'établir de manière officielle. Là, ça serait Gucci. Bon, puis j'espère qu'au bout d'un moment, le cas de l'anxiété va finir par disparaître. Croise les doigts. Qu'un jour ça aille réellement mieux. Y a pas de raison. Ah oui, il faut que je trouve un moyen aussi pour la vidéo qui a été bloquée. L'Atrocity 40 qui a été bloquée par la WWE. J'ai déjà dit sur Twitter, mais je le redis ici. Un peu l'envie de canner quand même. Du coup, j'ai réfléchi un petit peu là. Programme de ce soir. Atrocity, numéro 42 sur le Darknet. Ça ok. Plus court que ce qu'on a l'habitude de faire. Hein, ça va en être un qui va être peut-être plus aux alentours des 1h, 1h30. Là où est-ce que d'habitude on dépasse allègrement les 2 heures. Après, ça dépend aussi de ce que j'ai à dire dessus, bien évidemment. Et après ça, on va enfin faire la démo de Conscript. Parce que c'est un truc que j'avais promis, c'est un truc dont j'avais parlé il y a pas longtemps. Et parce que le jeu a l'air grave cool, donc ça sera l'occasion de faire un petit peu de gaming, hein, bien sûr. Aussi cette semaine, si vous êtes tenu un petit peu au courant de l'actualité vis-à-vis de Feldup, il va sortir son prochain Findings, qui va être sur myhouse.wad, myhouse.wad, hein, vous l'appelez comme ça, qui est une ROM hack de Doom. Très très grosse ROM hack, avec beaucoup de choses très intéressantes à discuter dessus. Et j'ai regardé pas mal de trucs ces temps-ci. Pour faire un petit peu mes petites recherches aussi de mon côté pour de la création de contenu. J'ai regardé toute la série de Skibidi Toilet. J'y suis tombé dessus par le biais de SMG4. Qui est très intéressant, faudra qu'on en discute aussi un jour, soit en live, soit en vidéo. Ça à voir. Quoi qu'il en soit, maintenant que ça c'est dit, comme d'hab, on va couper la musique. Et on va se mettre genre Yamba. Voilà, le React. Propriété. Là, donc du coup, on va regarder en fait que 2 vidéos, hein, pour aujourd'hui. Non, je veux pas ouvrir mon dossier, t'es gentil, mais non. Non, non, non. Voilà. Donc, ce soir, Atrocity numéro 42, où est-ce qu'on va parler du Darknet. Darknet, du Dark Web, de la face obscure d'Internet, on va dire de manière générale, en sachant que, première petite définition au préalable, il y a une différence entre le Dark Web, enfin, qu'on devrait plutôt appeler le Deep Web, parce que le Dark Web, c'est un néologisme, et le Darknet. En gros, c'est très bien parce que vous savez ce que c'est qu'un iceberg désormais, mais imaginez que Internet en entier, c'est une sorte d'iceberg. Là où est-ce qu'on circule de manière habituelle, que ce soit sur Google, sur YouTube, sur vos réseaux sociaux, sur différents sites et tout ça, c'est ce qu'on appelle la face visible d'Internet. Je sais plus comment ça s'appelle, ça a un terme vraiment bien particulier. Il y a Deep Web qui est la face invisible. C'est tous les sites qui ne sont pas indexés
par les algorithmes de recherche. Je dis ça, normalement la définition c'est ça, dites-moi si je me trompe, hein, si je dis des conneries. Hein, au passage, coucou YouTube, hein, n'hésite pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo hein, pour déjà d'un pour dire si t'as bien aimé ou pas, si t'as des trucs à dire sur ça ou pas, sur le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, et si vis-à-vis de ce que je dis, il n'y aurait pas quelques petites rectifications à apporter, bien évidemment. Donc, on a l'internet classique et le deep web, le web et le deep web. Donc le deep web qui est la phase de tous les sites qui ne sont pas indexés par les moteurs de recherche. Globalement, ça va pas être nécessairement des sites qui sont ultra bressons, ultra obscurs, mais par exemple des sites gouvernementaux, des sites administratifs, des sites où est-ce que l'objectif n'est pas d'avoir ça en tant qu'indexation en premier lieu. Et on a le darknet, la notion du darknet, qui est un réseau Internet, un réseau au sein d'Internet, qui est anonyme, qui est fait entièrement pour être anonyme et pour faire en sorte que on ne puisse pas remonter à vos informations. Et c'est là où est-ce que nous avons principalement, même si c'est quelque chose qui n'est pas étendu à l'ensemble du Darknet, bien évidemment, c'est là où est-ce que nous allons avoir toutes les affaires, hein, tous les réseaux un peu bressons, voire carrément glauques, qu'il y a dans cette face cachée d'Internet. Grosso modo, hein, bon nombre de gens savent que le Darknet sert à une part de la criminalité. Hein, c'est un moyen de vente, hein, c'est un endroit où est-ce qu'on peut récupérer de la clientèle et où est-ce qu'on peut avoir une plateforme pour pouvoir vendre à travers le monde. Et ça concerne que ce soit du trafic de drogue, hein, du trafic d'armes, du trafic d'organes, du trafic d'humains aussi, ça peut aller jusque-là. Ou des trucs bien salaces, genre de la pornographie extrême, voire des types de pornographie qui sont pas vraiment légales, hein, qui sont même très 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 illégales. Donc voilà, c'est la partie vraiment sombre du Darknet, mais c'est pas ce qui compose tout le Darknet, bien évidemment. Bon, ce qui nous intéresse quand même, nous, c'est de découvrir les recoins vraiment bressons. Et pour ça, on va parler de deux sujets aujourd'hui. On va parler d'un jeu qui s'appelle Sad Satan, que vous connaissez très certainement, et on va parler du plus gros marché du Darknet, que je connais pas, avec deux youtubeurs qu'on n'a pas traités jusqu'à présent. Le premier, c'est Buddy, youtubeur de 45 000 abonnés. Et le second, hein, il est un petit peu plus connu. Hein, je sais pas si vous avez l'occasion de le voir. Hein, c'est un youtubeur un petit peu plus gros qui répond au nom du Grand JD. Peut-être que ça vous dit quelque chose. On va commencer d'abord par la chaîne de Buddy, parce qu'on va parler de Sad Satan. Et salut Chèche, bienvenue, bien le bonsoir. Donc voilà, comme d'habitude, le principe de Atrocity, c'est on se pose, on regarde des vidéos sur un thème précis avec des youtubeurs francophones. On en discute un petit peu, j'apporte des anecdotes, on coupe de temps à autre. Généralement, on traite de sujets qui sont horrifiques dans le cadre de création totalement fictive, ou alors qui sont carrément glauques ou assez sensibles. Ce qui est quelque chose, c'est encore une nouvelle fois un terrain sur lequel on risque d'aller. Donc, âme sensible, s'abstenir, ne regardez pas la vidéo, ne regardez pas le live. Si jamais vous vous sentez perturbé par les sujets qu'on va traiter. Maintenant que ça c'est fait, vous prenez votre coca, votre popcorn, vous vous installez tranquillement, on va se mettre en grand écran et on va s'y lancer tout de suite. Durant un de mes lives, je cherchais un jeu d'horreur que je voulais faire. Puis le nom de Sad Satan m'est venu en tête, un jeu que je connaissais vite fait, mais dont je ne connaissais pas du tout toute l'histoire. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à regarder un gameplay qui m'a un peu glacé le sang. J'ai posté un extrait sur TikTok et j'ai vu que beaucoup d'entre vous souhaitaient en savoir un peu plus sur cette mystérieuse histoire. Alors j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et mener mon enquête. Aujourd'hui, je vous présente ma première investigation sur le jeu le plus terrifiant venu tout droit du dark web, nommé Sad Satan.
Déjà, alors, histoire de me faire un petit peu une idée, j'ai regardé ne serait-ce que l'intro au préalable. J'aime beaucoup la diction de Buddy. J'aime beaucoup aussi son générique là. Très stylé, simple, mais grave stylé, donc bon gros point. C'est comme ça qu'il faut faire les trucs. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous avertir que c'est moi qui ai réalisé mes propres recherches, et que je vais pas forcément peut-être être très clair sur tous mes propos. Sachez que j'ai fait de mon mieux pour vous donner toutes les informations officielles que j'ai pu trouver, et aussi certaines théories. Une autre chose, j'encourage personne à jouer à ce jeu. Déjà parce que c'est illégal, et quand bien même vous en battez les couilles de ça, vous pourrez vraiment être choqué par les images que vous pouvez voir. Alors faites attention à vous, et pour les gens qui sont sensibles, je vous invite à quitter la vidéo. On peut commencer. Voilà. Qu'est-ce que ça de Satan? C'est un jeu qui est apparu sur une chaîne YouTube le 25 juin 2015, appelée Obscure Horror Corner, une chaîne dont le créateur nommé Jamie, d'ailleurs retenez ce nom, il va être important pour la suite de l'histoire, teste des jeux et partage quelques scènes de films d'horreur asiatique un peu chelou. C'est une atmosphère assez pesante, et d'ailleurs il nous accueille avec une super belle vidéo qui régale. Qui régale. Ça Satan n'est pas un jeu que tu... Ça c'est de l'intro de chaîne, hein. Ça met une vitesse, ça là un peu. Horreur japonaise, hein. Moi je suis un gros Yankee, hein. Yeah, j'ai bien choisi mon moment pour manger, moi. Ah oui, bah, si vous êtes en train de manger, hein, gare à vous. Désolé. Mais d'accord, faudra que je regarde un petit peu plus Obscure Horror Corner. J'ai une vibe Nana 87, machin et tout ça. Nana, le youtubeur japonais, hein. Ça y ressemble en version plus ancrée dans du jeu vidéo et tout ça. Ça Satan n'est pas un jeu que tu peux retrouver au Micromania du coin. Alors là, loin de là. Le créateur de la chaîne a été interviewé par un journaliste de chez Kotaku, un blog qui est spécialisé dans les jeux vidéo, et dans celle-ci, Jamie dit avoir été contacté par l'un de ses abonnés qui lui a proposé un jeu qu'il avait trouvé sur le dark web. Le lien de ce jeu a été retrouvé du coup sur une sorte de forum où un certain ZK avait envoyé directement un lien Ouais. pour que vous puissiez télécharger le jeu. L'abonné trouve que aussi ZK est assez bizarre. Il balance des phrases assez cheloues, même qui ont aucun sens, des Alors, vis-à-vis de Satan, juste pour faire un petit peu un petit aparté, avant d'aller plus loin, s'il y a des gens qui connaissent déjà ce qu'est Satan, Feldup en a parlé dans son iceberg des traumatismes de la Gen Z, je crois, de mémoire, parce que ça concernait pas explicitement YouTube, pour le coup. Donc c'était sur son premier iceberg. Et dans les passes les plus sombres, hein, on était dans la strate du vide ou des abysses, hein. Mais avant ça, peut-être 6 ou 7 ans avant ça, de mémoire, c'est Farod qui en avait parlé. C'est Farod qui a été un des premiers youtubeurs en France à parler du sujet de Sad Satan, alors sous la forme d'une creepypasta, parce qu'à la base, Sad Satan ressemblait plus à un jeu qui avait été créé, mais qui avait été plus raconté sous la forme d'une histoire, d'une creepypasta, comme étant un jeu absolument glauque et terrifiant du Darknet. Sauf qu'il y a des rebondissements, et en fait, c'est un des rares cas où est-ce que on aurait aimé que ce qui se passe dans le jeu, en gros, ce qu'il y a autour du jeu ne soit pas réel. C'est en fait la creepypasta devient totalement réelle quand on apprend en fait quel est le contexte du jeu. Et ça, je suppose que Buddy va en parler par la suite, hein. C'est quelque chose que Farod avait omis à l'époque parce que bah, il y avait que ce spectre de, on n'avait pas toutes les informations vis-à-vis de Sad Satan. Et donc pour nous, c'était un jeu bien shaper, bien creepy, venant du Darknet ou du Dark Web. Jusque-là, hein, bon, venant des recoins bressons d'Internet. La suite.
opinions sombres sur le satanisme, des bails comme ça. Donc pour résumer, un gars, je pense, qui est assez chouette à rencontrer. Jamie, de son côté, a décidé du coup de télécharger le jeu et d'enregistrer ses premières parties pour y diffuser sur sa chaîne. C'est alors sur Obscure Horror Corner que nous voyons pour la première fois le jeu Sat Satan sur la surface web. À titre informatif, la surface web, c'est là où on est. Google, YouTube, Voilà. tout ça. Comme... Alors. D'accord. Alors. Surface web, contenu indexable, genre Google, Yahoo, Wikipédia et tout ça. Contenu non indexé et non consultable, donc du coup c'est le deep web. Ça va être des contenus en intranet gouvernementaux, donc des endroits auxquels on n'est pas censé accéder. Et le dark web qui est un contenu accessible via un logiciel ou un matériel spécifique, principalement Tor, donc du coup qui est le logiciel utilisé et qui permet d'avoir des sites avec le suffixe .oignon, si je me souviens bien. Donc voilà, c'est Internet est un iceberg. illustré sur ce schéma. Jamie a donc décidé de diviser en 5 parties les enregistrements de ce jeu. Quant au jeu pur et dur, le gameplay est plutôt... Alors, j'ai remarqué un petit truc. Death Forest, bah, j'en parlerai un jour de Death Forest. J'avais pour projet de faire une vidéo sur ça, à un moment. Un projet de faire des vidéos sur traitant de jeux d'horreur, et Death Forest y est dedans. Je crois que c'est le 3e épisode que j'ai... enfin, je me suis dit que ça allait être le 3e épisode. Donc, jusque-là, une chaîne qui fait juste du gameplay de jeux d'horreur pas nécessairement connu. C'est le cas de Death Forest, hein. C'est un jeu japonais bien creepy, hein. De toute manière, vous pouvez bien le voir. Mais voilà, des jeux qui sont ultra underground, qui sont pas connus du grand public, vraiment les abysses de l'iceberg des jeux d'horreur. les enregistrements de ce jeu. Quant au jeu pur et dur, le gameplay est plutôt banal. Tu peux seulement marcher et tu te laisses guider par ce sombre couloir interminable. En termes de bruit, tu n'as rien d'autre que tes bruits de pas. Au début. Pour le moment, rien d'effrayant, même si le côté graphique peut être un peu dérangeant. Au fil du ça jeu, met, t'as l'impression de t'enfoncer dans un endroit beaucoup plus sombre, beaucoup plus malsain. Pendant l'interview, Puis psychédélique, Jamie hein. dit qu'au fil du jeu, un bloc-notes est apparu sur lequel il y avait un langage incompréhensible. Seulement Là, c'est vraiment là où est-ce qu'on rentre dans l'aspect très creepypasta du sujet. Parce que donc, on a ce jeu obscur qui devient de plus en plus malsain, de plus en plus effrayant au fur et à mesure qu'on avance, qui n'a pas de réel but, qui utilise un aspect graphique qui est bien particulier, hein, des tons de gris, de noir, de blanc et beaucoup de saturation. Et ce fameux bloc-notes qui indique que le jeu brise le 4e mur et va intégrer des fichiers. C'est la raison aussi pour laquelle on a pensé à la base, toujours dans le cadre de ce côté creepypasta, que Satan était un virus. À la même manière de lostboy.exe, d'ailleurs. C'est avec des des cas un symboles peu et similaires. des nombres, où il remarquait beaucoup de fois le nombre 666, qui représente le diable. Quand nous poursuivons le jeu dans la vidéo partie 1, nous entendons pour la première fois un bruit étrange. Une sorte de voix apparaît au bout de quelques secondes. Ouais, aussi trigger warning, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça va bousiller les casques. C'est alors grâce à la communauté Reddit, une communauté de plus de 15 000 personnes, qu'on apprend que ce son est en fait une sorte de référence aux stations courte portée qui a été généralement utilisée par les agences gouvernementales pour communiquer avec les espions. Un peu plus Ouais. tard dans la vidéo, nous apercevons cette image. Cette photo a été réalisée par le photographe Walter Sanders, qui aurait rejoint la jeunesse hitlérienne. Pour le moment, on voit pas trop de rapport. Puis à la fin de la première Il n'y a pas trop de rapport, si ce n'est que des éléments qui n'ont pas réellement de cohérence les uns avec les autres, hein, qui sont là pour juste densifier le côté creepy de la chose et le côté légende urbaine de Satan. Hein. On récapitule, un jeu obscur avec des graphismes chelous, transmettant des fichiers dans le dossier source du jeu, donc qui brise le 4e mur avec des lignes de code, hein, et des chiffrages qui sont incompréhensibles, où est-ce qu'on a le chiffre de la bête qui réapparaît plusieurs fois, avec
a priori des liaisons avec des agences gouvernementales, avec l'image d'un mec qui aurait fait partie donc, de l'idéologie nazie. C'est le train de l'horreur, c'est la maison de l'horreur à la fête foraine, le machin. C'est juste, on met du creepy sur du creepy sur du creepy. Mais pas de cohérence. Partie, nous pouvons écouter une musique assez étrange. Celle-ci dit Sad Satan. Mais d'où vient-elle? En réalité, elle a été privée d'une partie de la musique Stairway to Heaven de Led Zeppelin, désolé pour l'accent, qui a été inversée et répétée. Dans cette musique, nous apprenons qu'il Ça rappelle, désolé, j'arrête, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à analyser. C'est un petit peu les effets qu'on a, où est-ce que on inverse la musique d'un titre très connu. Il y a un exemple qui est énormément parlant sur un des albums des Beatles, qui parle de la mort de je sais plus qui. Désolé, mais moi les Beatles, j'ai jamais écouté, honte à moi. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez utilisé en ressort d'horreur, on va dire globalement. Le fait d'entendre des trucs qu'on n'est pas censé entendre dans des musiques juste en les mettant à l'envers. y a un message caché quand on inverse la vitesse de la musique. Seulement pour le jeu, ils ont seulement pris une seule partie et l'ont répétée en boucle. Mais dans cette fameuse musique, nous pourrons entendre une histoire assez bizarre. J'ai pas l'info si c'est volontaire ou non, mais en tout cas une vidéo a été entièrement sous-titrée sur la musique en reverse. Cela fait allusion au concept de la musique qui est en fait satanique. De plus, cette fameuse musique a peut-être du coup inspiré le créateur de Sad Satan. Sans rentrer dans les détails, une nouvelle musique apparaît au bout de quelques vidéos, Alabama Song de The Door. Cette fois-ci, il n'a pas inversé, mais il a choisi uniquement un seul couplet. Show me the way to the next little girl, qui veut dire montre-moi le chemin de la prochaine petite fille. C'était Charles Manson qui chantait des trucs dans l'album blanc. À quel point comment le gars il est dérangé et ça donne surtout le thème du jeu. Dans cette vidéo, je vais pas forcément vous détailler toutes les images qu'on peut voir pendant le jeu. Je voulais seulement vous faire comprendre que si vous regardez des extraits et que vous voyez des images, des sortes de bandes sonores que vous comprenez pas, c'est qu'il y a un véritable sens dans tout ça. Et que le créateur a forcément une histoire à raconter à travers une image ou à travers un son. D'autant plus que la majeure partie des images ou des personnes qu'on voit dans les images ont un rapport avec la pédophilie. Donc on commence à plus en plus à comprendre la ligne directrice du créateur du jeu. Grâce au travail acharné de la communauté Reddit, nous avons la chance d'avoir une suite et peut-être élucider le mystère. Eux, ce qu'ils souhaitaient, c'était vraiment trouver l'origine, le créateur de ce jeu. Pourquoi il a fait ça et comprendre en fait le jeu. Si on revient sur l'interview, Jamie dit avoir donné le lien du jeu dans la description de sa vidéo. C'est un lien. Non, qui entendait des messages cachés qu'il a utilisés pour sa famille, c'est pas lui qui était en studio. Un oignon. C'est comme un nom de domaine en fait .com, .fr, sauf que voilà, c'est comme ça un nom que de domaine. Du coup tomber sur des sites dans le dark web si j'ai bien compris. Et en fait quand vous donnez un lien, c'est un lien qui est entre A à Z et des chiffres de 1 à 7. Et quand Jamie a voulu donner le lien du jeu, il a mis un 9. Il a donc volontairement faussé le lien pour que les gens puissent pas y jouer. Ce qui a créé un grand engouement, mais surtout un grand questionnement sur pourquoi il a pas voulu donner le vrai lien du jeu. Qu'est-ce qu'il a à cacher? Après des heures acharnées pour trouver le lien du jeu, personne l'a trouvé. Et uniquement Jamie a pu jouer à ce jeu. Donc la communauté Reddit commence à aller sur les côtes de ce fameux Jamie. Ils ont donc commencé à fouiller tout Reddit pour trouver son profil. Et ils l'ont trouvé. Son compte, je cite, est 86 Hashiroku, créé en 2014, un an avant la mise en ligne de ce fameux jeu d'horreur. Et ce qui est fou, c'est que du coup, Jamie s'intéressait il y a un an à la conception d'un jeu d'horreur. Donc ceci nous met sur une piste, peut-être c'est Jamie qui a créé ce jeu. En parallèle, un utilisateur va complètement bouleverser la sentence de Jamie. Le fameux ZK. Un utilisateur anonyme sur 4chan a créé un post en indiquant que la chaîne Obscure Horror Corner n'avait pas divulgué la vraie version de Sad Satan. Et il a donc publié le lien du jeu qui était accessible à tous. Et ce lien de jeu marche, il est valide. Donc ce fameux anonyme utilisateur balance un lien en expliquant que ceci est le vrai
Sad Satan, signé ZK. Pour vous faire une piqûre de rappel, ZK est la première personne à avoir publié justement ce jeu. Donc selon nos enquêteurs amateurs, pour eux, c'est lui qui est à l'origine du jeu. Forcément, les gens voient ce lien. Qu'est-ce qu'ils font? Bah ils le téléchargent, ils y vont, et let's go. Ils y vont, du coup ils téléchargent le jeu, ils y jouent, sauf que à la fin, certains des utilisateurs ont dit « Putain, il lag un peu mon PC, pourquoi il est éteint ?» Petit virus quoi. ZK a infecté la totalité des PC qui ont téléchargé ce jeu. Il y a juste un gars qui a eu une idée formidable d'y mettre sur une petite clé USB et de lancer depuis la clé USB pour qu'il ne puisse pas infecter le disque dur de son PC, mais la clé USB. Ça n'a pas marché. Et du coup, cette nouvelle version de Sad Satan est complètement différente de la première. Et c'est là, donc, jusqu'à présent, tout ce qu'on a vu jusque-là, c'est ce qui était rapporté il y a des années en arrière, et c'était vraiment dans ce contexte de jeu bizarre qui se prétendait comme étant une sorte de légende urbaine. Mais maintenant, il y a le vrai Sad Satan. Déjà, quand tu arrives sur la page d'accueil du jeu, tu découvres un cadavre en arrière-plan. Et c'est là où Sad Satan prend tout son sens. Il n'y a plus certains passages floutés, bizarrement. Il y a vraiment des images pédopornographiques, des images gore, des images de cadavres découpés, des choses assez trash. Au plus tu avançais dans le jeu, au plus tu voyais du coup des images gore, des images d'enfants maltraités. J'en passe, j'ai même pas envie d'aller dans les détails, c'est horrible. Et c'est à partir de maintenant où commence une véritable chasse à l'homme. Qui est derrière ce jeu complètement terrifiant? Pour le moment, nous avons deux théories. Soit c'est Jamy, car c'est le créateur de la chaîne et le premier à avoir diffusé le jeu. Ou ce fameux ZK, qui a balancé pour la première fois le lien du jeu sur un forum du dark web, et qui a balancé une deuxième fois ce lien avec une version non censurée de Sad Satan, et que tout le monde puisse jouer. Du coup, la communauté de Reddit sont assez partagées envers ces deux personnes. Ils sont encore déterminés, et Jamy, du coup, qui a un profil sur Reddit, se défend de lui-même sur le Reddit. Et en contredisant, justement, ceux qui disaient, ouais, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ci? Et à chaque fois, du coup, il se justifiait. Jusqu'à un moment où la communauté a trouvé un argument assez valable. Ils ont regardé les fichiers du jeu de la deuxième version pour au final trouver un nom d'utilisateur nommé Jamy. Ils ont donc trouvé pour eux le créateur du jeu. La théorie, c'est que Jamy a bel et bien vu toutes les choses horribles que la deuxième version propose, mais qu'il aurait caché ces fameuses photos par d'autres photos, ou bien en floutant les images gore au montage pour rester dans la légalité et pouvoir diffuser sur sa chaîne YouTube. En parallèle, d'autres s'interrogeaient sur le fameux ZK, pour au final trouver un profil s'appelant Scarebeer ZK, qui voulait dire épouvantail ZK, créé quelques jours avant la divulgation sur 4chan. Puis vient une découverte cruciale sur une chaîne YouTube nommée Scarebeer, avec des vidéos qui font froid dans le dos. Regardez celle-ci. C'est quoi ce merdier mon ref? Sans parler de celle-ci, une vidéo qui a été supprimée pour aucun motif, s'appelant Sad Satan, a été publiée sur cette chaîne. On a des extraits, sauf que cette vidéo a été diffusée 2 ans avant l'histoire de Jamy avec son premier gameplay sur Sad Satan. Entre temps, on a appris un truc en 2017, un homme nommé Gary Graves a été arrêté en possession de pornographie juvénile, et selon Wikipédia, il dirigeait apparemment cette chaîne YouTube, Scarebeer. On tout ramène à ce fameux jeu sur la thématique de la pédopornographie. Il y a un truc qui étonne les gens, car Scarebeer ZK a été arrêté en mai 2014. La chaîne Obscure Horror Corner a été créée en janvier 2014. Puis après la fameuse histoire de Sad Satan, il n'y a plus de nouvelles des deux. Ils ont jamais republié de vidéos ou quoi, et c'est assez étrange. C'est vrai ça, deux secondes. Hein. Obscure Horror Corner. Ouais, ça fait 8 ans qu'il y a plus rien qui a été posté. Super. Une théorie est plausible. Ces deux chaînes ne seraient-elles pas finalement l'invention que d'une personne? Ou alors est-ce Jamy ou ZK qui a créé ce jeu? J'ai peut-être ma théorie à moi. Dans la dernière vidéo de ZK, on aperçoit deux personnes. Mais ne serait-ce pas Jamy et ZK? Et dans ce cas, ne serait-ce pas deux personnes qui auraient pu créer ce jeu horrible?
Probable, hein. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai passé pas mal de temps à faire des recherches parce qu'il y a beaucoup de fake infos, de gens qui font des hypothèses mais qui balancent le truc comme si c'était sûr. J'ai eu des trucs que je voulais pas forcément voir. N'hésitez pas à ne pas chercher des trucs sur ça de Satan. Je serais curieux de voir vos théories mais aussi vos retours par rapport à ce genre de vidéo qui est une première pour moi. Et j'ai trouvé que c'était quand même une histoire assez sombre mais assez intéressante. Et pour tous les gens qui disent que ça n'existe pas, eh bah... Si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre like et à soutenir dans l'espace commentaire. Ça a pris énormément de temps à trouver, à monter. C'était ton gars Buddy Lee pour vous servir. Ciao. Je lâche mon abo, je lâche mon like. Hein. Putain, ça date d'il y a un an, la vidéo, quand même. Hein. Franchement, Buddy, bien, hein. Il a bien fait son truc, il a bien potassé le sujet. Alors, on a donc du coup la théorie du fait que Scarebeer et Obscure Horror Corner, Obscure Horror Corner, je vais y arriver, soit dirigés par la même personne, que ZK et Jamie soient la même personne et tout ça. On a donc du coup ce fameux monsieur qui était en possession de pédopornographie et qui a fait qui a fait tout simplement qui a été arrêté pour ça, mais qui était en lien donc du coup avec le jeu. Fais péter le lien, chef. Je fais péter le lien. Hein, je vous envoie directement. Hein, si vous voulez vous abonner, la chaîne de Buddy. Je vais le faire ça maintenant. Je vais prendre les liens des chaînes et je vais les dropper directement sur le live comme ça. Hein, on sait jamais, ça peut permettre aux gens d'aller directement dessus et de leur faire gagner des abos en plus. Hein. Voilà. Mais ouais, alors déjà, curieux quand même hein, d'arriver et de créer un jeu aussi sombre et dégueulasse. Parce que, est-ce que, d'un côté, c'est une sorte de démarche artistique pour dénoncer justement tout le pan de la pédopornographie et, on va dire par extension, de ce qui peut se passer sur le Darknet, primo. Deuxio, est-ce que en réalité, c'était juste la vocation d'un ou plusieurs mecs de créer un jeu bien trash pour faire du shock content hein. C'est possible aussi, hein, le but étant juste de choquer les gens ou quoi que ce soit. Et le troisième, qui est une théorie qui avait été partagée par Feldup et tout, c'est que vraiment le jeu contenait des informations et des trucs des trucs rattachés à la pédopornographie et servait à servait, on va dire, un petit peu de plateforme. Ça, c'est pas, on n'a pas assez d'infos vis-à-vis de ça. Je pense que c'est plus sur un taf de taré. Je pense que c'est plus un taf de, on a fait ça et le mec qui s'est fait arrêter, qui était en possession de pédopornographie, qui avait un lien avec Satan, elle l'avait juste téléchargé et devait être dans un mood et dans des kinks tellement hardcore que c'est pour ça qu'il a téléchargé le jeu. C'est juste ça. Je pense pas que le jeu soit vecteur de pédopornographie, mais plus soit que le jeu est voué à choquer les gens ou alors à dénoncer la pédopornographie. C'est peut-être c'est peut-être plutôt ça. Après, est-ce qu'il a vraiment le mérite d'exister? Je pense pas. Je pense qu'il y a si on reste dans cette hypothèse que c'est un jeu qui dénonce plutôt qu'autre chose, il y a d'autres moyens de le faire. C'est comme on l'avait vu sur le portail de la tueuse en série, là, sur les vidéos sur les Lost Media de Feldup. On comprend l'idée, pour autant, tu vas pas utiliser des empreintes de main d'enfant pour constituer le portrait d'une tueuse d'enfant. C'est immoral, as fuck. Un jeu pour s'échanger des vidéos sur le dark, c'est juste pas ergonomique pour les mecs qui sont là-dedans. Voilà, raison de plus. Donc,
Ça reste quand même un assez gros terrier de lapin, comme plein de choses qu'on a vues, bien sûr. Mais voilà, c'est intéressant. N'allez pas voir ce jeu. Hein. C'est ne serait-ce que les passages où est-ce qu'il y a même pas, où est-ce qu'il y a même pas les images, où est-ce qu'il y a même pas les cadavres et tout ça. Hein. Mais ne serait-ce que les cris saturés qu'on peut entendre et tout à l'intérieur, ça met mais vraiment pas bien. Et tout le contexte fait que il faut pas jouer à ce jeu quoi. Faut pas faire ça. Voilà, ça de Satan. Maintenant, on va partir sur la vidéo de Grand JD. Pas le même type de production, hein. Il y a une différence de, il y a une différence avec un coefficient de 100 hein, vis-à-vis des abos. Donc, mais où est-ce que là, il va nous parler d'Alphabet, donc plus gros marché du Darknet. Je connais pas du tout le sujet, ça va être une découverte pour moi. Première fois qu'on a le Grand JD sur la chaîne, bienvenue à lui. Let's go. Sur cette chaîne, ça fait un moment qu'on s'intéresse à la face cachée d'Internet, à ses mystères, ses zones d'ombre. On a cherché des sites secrets, on s'est demandé si Google nous écoutait et on a aussi parlé du plus grand cybercriminel de ces derniers temps. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du Darknet. Le terme est très connu, très répandu, mais on n'en a jamais fait une vidéo dessus. Mais avant d'aller plus loin, on doit juste préciser quelques termes. Parce qu'entre le Darknet, Dark Web ou encore le Deep Web, Voilà. on est pas mal à s'y perdre. Et pour ça, j'ai été voir un spécialiste, Jean-Philippe Renard. Alors c'est bien de resituer un petit peu tout ça. Ça nous permettra notamment si par la suite on a à redécouvrir ou à reparler de choses qui concernent cette face d'internet dans son ensemble. C'est bien de savoir quelles en sont les définitions, de pas faire les amalgames et de pas se tromper. Donc allez-y, maître Renard. Parti. À la base, je suis économiste, je me préoccupe de l'impact des développements de l'informatique sur le corps social, dont le Darknet. Il y a plusieurs Darknets. On va appeler un Darknet, en fait, un réseau, un sur-réseau d'Internet qui intègre nativement des fonctions d'anonymisation. Voilà. C'est la même chose qu'Internet. Vous êtes sur Internet, simplement vous allez utiliser ce qu'on appelle un protocole, mais enfin peu importe, vous allez utiliser un système qui intègre le fait de vous rendre anonyme. C'est ça un Darknet. Le mot clé de Darknet, c'est l'anonymisation. Et Darknet, c'est le terme le plus important pour nous ici. Donc les réseaux qui nous permettent de communiquer de manière anonyme. Ensuite, on parle aussi de Dark Web. C'est rien d'autre que la partie web, c'est-à-dire la partie que vous avez l'habitude de consulter avec votre navigateur, Chromium ou je ne sais quoi, du Darknet. Donc c'est une partie web où vous êtes anonyme. Et puis là où on fait souvent la confusion, voilà, c'est avec le Deep Web. Dernier terme. Le Deep Web, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des ressources Internet qui ne sont pas référencées par les grands moteurs de recherche. Le Deep Web n'a rien à voir avec le Darknet. Ce sont des choses qui sont tout à fait différentes. Et en voilà. fait... Donc, on résume et c'est d'autant mieux expliqué encore une fois par le biais de l'iceberg. On a le Surface Web, ou le Surface Web, prononcé comme vous voulez, qui est ce qu'on utilise nous, globalement tous les jours. Les grands moteurs de recherche, les réseaux sociaux et tout ça, ce qui est visible, ce qui est indexé, ce qui est référencé. Le Deep Web, lui, est la partie non visible de l'iceberg, qui est bien plus grande que la partie visible, qui recense tout ce qui n'est pas référençable et tout ce qui n'est pas consultable. On a le Darknet, qui est un réseau utilisant un principe d'anonymisation pour ses utilisateurs, et le Dark Web, qui est la partie donc du coup web de ce réseau, donc qui mime l'équivalent du web traditionnel, du Surface Web et du Deep Web, mais intégré dans un réseau d'anonymisation. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on a la bonne définition, on continue. Le Deep Web, c'est une très grande partie d'Internet. On utilise souvent cette illustration pour expliquer. Donc à la surface de l'iceberg, on a le web ouvert, le ClearNet, celui qu'on utilise tous avec nos moteurs de recherche quand on va sur Google ou Ecosia. Et puis cette grande partie, c'est le Deep Web. Comme disait le professeur, ce sont des sites non indexés dans les moteurs de recherche. Ce sont par exemple nos adresses e-mail qu'on atteint une fois qu'on a entré notre mot de passe. Ou alors des bases de données.
On croit souvent qu'il se passe des choses sombres ici, surtout que dans cette image, le Deep Web est dans la partie immergée de l'iceberg. Mais en fait, pas du tout. C'est juste la plus grande partie de notre utilisation d'Internet. Maintenant qu'on a vu un peu les termes, qu'on a posé la base, je vous propose d'aller voir à quoi ressemble un Darknet. Mais pas n'importe lequel, le plus grand marché du Darknet. Ça tourne ici aussi. Et pour ça, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît aussi et que vous commencez à connaître maintenant sur la chaîne, Rabin des Bois. Ça, c'est le Wikipédia du Darknet. J'en ai déjà fait une vidéo YouTube, si tu veux, c'est pas mal. En gros, il te répertorie tous les plus gros marchés du Darknet. Ça, c'est tous des marchés du Darknet? Ouais, tous Il y a des marchés autant du de Darknet ça? ici. Ouais, bien sûr, frère. Regarde, Vice City Market, Kana Home, Amazon Market, Dark Code Market, ça, c'est les Russes cybercriminels spécialisés dans la fraude, ils sont excellents. Torres, Tor Market, Hydra, Exploit.in Forum, c'est le plus gros forum de cybercrime de tous les temps. Et ça, c'est un vrai forum en mode tu y accèdes sur le vrai Internet. T'as pas besoin d'y accéder sur. Tu vois, c'est ça. Et comment ça se passe? Il y a plusieurs types de Darknet. Le Darknet avec Tor, c'est celui qui est le plus connu. Tor, c'est juste un logiciel que vous pouvez télécharger en 2 clics, ouvrir. Oui, c'est pas que et des après, vous avez ce qu'on appelle c'est pas que des points markets. oignons. C'est comme si vous avez des URL, juste ça finit par .oignon. C'est exactement comme le .com, le .fr pour l'Internet classique. Seulement, on ne peut pas utiliser les .oignons sur l'Internet classique. C'est réservé à Tor. Donc Alphabet, c'est le plus gros marché du Darknet de tous les temps. Il a une période, dans un premier temps, où il était opérationnel jusqu'à 2018. On parle d'un site internet qui génère des dizaines de millions d'euros toutes les semaines. La première plateforme d'échange de drogue, en tout cas sur le Darknet, entre 2015 et 2018, c'est sûr. Pour te donner un ordre d'idée, lorsque Alphabet était à son apogée, en 2018, on parle de 350 000 listings, ça veut dire 350 000 objets potentiellement achetables sur le site. C'est insane. C'est juste énorme. Et Alphabet était vraiment la plateforme numéro 1. Il y avait des forums où les gens pouvaient demander de l'aide pour être entraidés. Comment est-ce que tu fais pour être sûr d'avoir aussi les bons réflexes de sécurité. Tu parles au passé, il est mort le site, il est down? Alors voilà, c'est-à-dire qu'en fait ce qui s'est passé c'est que depuis je crois 2017 ou 2018 ils se sont fait arrêter. Il y a eu une opération qui a été réalisée entre toutes les agences de renseignement à peu près de la planète, surtout aux Pays-Bas, les États-Unis, il y a eu Europol, il y a eu la police polonaise je crois qui a été impliquée. Si tu veux ils ont fait un travail pour pouvoir démanteler ce Darknet Market. Parce que pendant 3-4 ans, on parle de 50 millions par semaine en volume qui est généré. On parle de fortunes qui sont générées. On parle de cartels qui utilisent Alphabet pour vendre leur cocaïne, par exemple. Ça, c'est 100% réel. On parle aussi d'une infrastructure. C'est-à-dire que tu as des modérateurs qui, eux, sont payés. Tu as des community managers qui, eux, sont payés. On parle vraiment d'un écosystème à part entière. Gros coup dur sur plein de markets. Ben, j'imagine. Hein. Après, on reste quand même dans l'illégalité, mais après... Qui génèrent des millions. On arrive aujourd'hui encore à se balader un petit peu dedans? Ou à montrer qu'est-ce qu'on peut trouver ou... Moi, je vais t'expliquer l'histoire, comment ça s'est passé. Jusqu'à 2017, tout allait bien. Et comme je te disais tout à l'heure, l'un des administrateurs qui s'appelait Alpha02, Alexandre Caz, lui s'est suicidé dans sa cellule parce qu'il s'est fait arrêter. L'autre administrateur, qui n'a pour l'instant apparemment jamais été retrouvé, il s'appelle The Snake. Et The Snake, c'est quelqu'un qui est super connu sur la communauté du cybercrime parce qu'en fait, avant Alphabet, si tu veux, le plus gros marché du cybercrime avant, c'était Evolution Market. Et avant ça, c'était TCF, Tor Carding Forum. Et The Snake, c'est un mec qui était administrateur et parfois modérateur sur ces deux plateformes. Donc c'est un mec qui est super connu. C'est un mec vraiment, ça fait 10-15 ans qu'il est dans le cybercrime. Depuis 2017, il avait disparu. Tout le monde pensait qu'il s'était soit fait arrêter, soit fait tuer, au même titre que Alexandre. Mais là, récemment, il y a moins d'un mois, il est ressurgi avec un manifesto expliquant que, petit 1, le FBI avait forcé à se suicider Alexandre Caz, donc son collègue, que concrètement, lui, sa mort, il juge qu'elle est inacceptable, que ce mec n'avait jamais eu de pensée suicidaire et que c'est forcément un coup monté des États-Unis parce qu'il ne voulait pas qu'il raconte des choses, parce que quand tu as un marché comme ça et quand tu diriges un marché comme ça, tu connais des choses que très peu de personnes connaissent. Bien sûr. Et on rentre là dans... on rentre dans la partie... On rentre plus ou moins dans les parties de choses qui se passent auprès des services secrets gouvernementaux et qui peuvent être rattachées, je pense, aux diverses théories du complot, sans pour autant dire que c'en est une, hein, bien sûr, mais juste pour regarder, c'est... on va se référer à la Conspiracy Chart. Est-ce que
Est-ce que le truc est dedans? Alors, je pense pas, hein, de base, mais enfin, il faudrait que je le redéelle. Parce que je l'ai pas en... je l'ai pas en... Voilà. Non, je pense pas qu'il soit dedans, mais c'est une affaire c'est une affaire qui doit donc du coup faire intervenir les services de renseignement américains, pour sûr. Quand on en parlera de ça, mon Dieu, hein. Mon Dieu, mon Dieu. Mec, c'est ouf que j'étais venu juste découvrir le Darknet et puis tu me racontes une enquête de ouf là. En gros, si tu veux, donc, lui, il fait un message à la base sur Dread. Dread, c'est le Reddit du Darknet. C'est un petit peu là où les gens parlent, ils communiquent. Il explique clairement qu'il revient pour, la mémoire d'Alexandre, 2, pour refaire le plus gros Darknet market de tous les temps. Et en fait, il signe son message avec une clé PGP privée. Je vais pas rentrer dans la technique, juste en gros... Ça prouve que c'est lui. Exactement. Ça veut dire, c'est comme si moi, là maintenant, je te dis un mot, et toi, tu sais exactement c'est quoi le mot que tu dois me répondre, et parce que tu me réponds ce mot, ça veut dire que c'est lui. toi. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Il y a des mecs qui se disent, ok, c'est vraiment un malade mental absolutiste, autodestructeur, qui veut vraiment aller jusqu'au bout et qui a relancé le marché. Et il y a d'autres personnes qui pensent qu'il est à la merci du FBI, de la CIA et de la NSA, et que tout ça est ce qu'on appelle une opération de honeypot, c'est-à-dire un pot de miel dans lequel les gens vont aller dessus pour après, pour les services de renseignement, avoir de plus en plus d'informations. Ouais, 2 scénarios. Soit c'est lui qui revient en mode vengeur masqué et tout niqué, Exactement. soit il est manipulé par le gouvernement américain. Exact. Petit truc vis-à-vis d'Alexandre Cazès, donc du coup l'un des deux, enfin le dirigeant principal, hein, l'administrateur principal d'Alphabet, qui est né à Trois-Rivières au Québec, donc c'est un Québécois, qui est mort le 12 juillet 2017 en Thaïlande. Il s'est fait incarcérer en Thaïlande et il est arrêté le 5 juillet 2017 en Thaïlande. Quelques heures plus tard, le secrétaire à la justice des États-Unis, Jeff Sessions, annonce son arrestation lors d'une conférence de presse. Cazès meurt dans une prison thaïlandaise dans des circonstances nébuleuses, hein, le 12 juillet 2017. Donc officiellement, Wikipédia n'affirme pas qu'il s'agit d'un suicide. 2021, des journalistes découvrent en parcourant les Pandora Papers, ça aussi gros sujet, que Cazès était propriétaire de sociétés écrans qui lui permettaient de faire de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent. D'accord. Cazès, en 2017, Cazès possède une villa à Bangkok et des résidences secondaires cossues à Chypre, à Antigua et Barbuda, tout en conduisant des voitures de type Lamborghini et Porsche. Eh ben... Après, est-ce que c'est fait pour dégrader son image ou est-ce que c'est réellement ça bon. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors pas forcément américain, Ok. ouais, une autre agence. Mais un comment autre on va truc. savoir? On sait pas. Pour l'instant, on vit le truc et on verra. Pour l'instant, on fait pas. Ce qui est sûr, potentiellement jusqu'à présent, c'est que c'est lui qui écrit les messages. Maintenant, je voulais un petit peu te montrer à quoi est-ce que ça pouvait ressembler, tu vois. Bon, le compte a été créé pour l'occasion. On arrive sur la charte du site. Exactement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors là, en fait, on arrive sur la toute première page qu'on est obligé d'accepter avant de pouvoir rentrer sur le marché. Concrètement, le mec t'explique tout ce que tu as le droit de faire, tout ce que tu as le droit de pas faire. Mais je vois déjà pas de flingue, Voilà. pas de trucs liés au terrorisme, Voilà. pas de pornographie. Tout à fait. C'est étonnant, enfin tu vois, c'est C'est- bien, mais waouh. Oui, c'est parce Salut, qu'en fait, Mike. on a voulu reformater le marché sur quelque chose de vraiment cybercrime. Parce qu'avant, il y avait aussi beaucoup de darknet market sur, tu sais, tu pouvais acheter par exemple des comptes Pornhub pour 50 centimes. Sauf que ce qui est chiant, c'est que quand tu as 10 000 fois la même annonce, bah, ça te pourrit ton marché un peu. Genre, on s'en fout des comptes Pornhub à 50 centimes. En vrai. Je vois. Tu peux aussi voir par exemple qu'il n'y a rien par rapport au Covid-19, que ça leur fait très peur tout ce qui est comme ça. Rien sur le fentanyl, parce que le fentanyl, ça tue énormément de personnes, je sais pas si tu sais, mais c'est coupé avec l'héroïne. C'est quelque Fentanyl qui est un opioïde, hein, enfin, ou opioïde ou dérivé d'opioïde, qui fait énormément de dégâts depuis quelques années aux États-Unis, hein, qui devient un énorme problème
d'hygiène et tout ça là-bas. Et c'est vraiment, comme dit chez Choupi, c'est une énorme saloperie. Une sacrée saleté, ouais, effectivement, ça, le fentanyl, et qui est en train d'arriver en Europe, bah, bien sûr. Bah, fentanyl, donc du coup, qui est produit en Asie, principalement en Chine, qui est distribué par le biais des cartels mexicains, notamment aux États-Unis, et qui est responsable chaque année d'énormément de morts. Si je me souviens bien, le fentanyl. Fentanyl est dans la plupart des pays une substance réglementée assimilée aux stupéfiants et se trouve au cœur de la crise américaine des opioïdes depuis les années 2010. 106 000 personnes seraient mortes d'overdose en 2021, 70 000 étant liées au fentanyl. Donc, gros truc, hein. Gros truc, hein. C'est un énorme problème aux États-Unis, le fentanyl. Et c'est un truc qui est fulgurant, qui te flingue, mais à des doses absolument risibles, hein. C'est 50 fois plus puissant que l'héroïne ou un truc comme ça, non? Alors, je sais pas si c'est considéré comme ça. Ah si, t'as raison. En Asie, le fentanyl est souvent vendu comme un substitut à l'héroïne coûtant moins cher. Le fentanyl est environ 50 fois plus puissant que l'héroïne, hein. Certains toxicomanes sont morts d'une overdose de fentanyl qui pensait être de l'héroïne, hein. On en avait traité d'ailleurs quand on avait parlé des posts Reddit, de l'iceberg des posts Reddit de Senawak, où est-ce qu'il y avait une histoire d'un mec qui faisait de la vente de drogue sur le Darknet, sur un Darknet, peu importe lequel, je me souviens plus, c'était peut-être Alphabet, hein, d'ailleurs, hein. C'était probablement Alphabet. Ou est-ce que le mec, à la base, il vendait une certaine substance, sauf que, sans faire exprès, il a échangé ça avec du fentanyl et il a été responsable de la mort d'une dizaine de personnes par le biais de sa vente. Et le mec s'en est voulu à mort. « 2 mg peuvent tuer à la première dose. Pour l'héros, on tourne aux alentours de 25 mg pour mourir à la première dose. » Donc c'est un truc qui a une dose létale qui est 10 fois plus mortelle que l'héroïne. 2 mg, c'est pas beaucoup, hein. Les choses qui vendent, ça vient de Chine, c'est un désastre, ça tue énormément de jeunes. Rien lié avec la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Arménie ou le... Kyrgyzstan. Voilà, merci. Mais pourquoi si c'est un gars qui vient de l'Est, c'est ouf? Alors justement frérot, c'est parce qu'il y a toujours cette notion de ne trahis jamais les tiens. Et ne fais jamais du mal aux tiens. C'est comme ça, c'est dans la politique du truc, c'est pour éviter, en plus de ça, imagine t'habites en Russie, tu vas pas aller envoyer des informations sur les Russes, sinon il y a le FSB qui va t'attraper. Après on est rien au niveau de la culture de la haine sur les religions, la couleur de la peau. C'est même plus restrictif que sur le ClearNet, tu vois. J'ai l'impression, tu vois. T'as tout à fait raison. Par exemple, il y a des trucs qu'aujourd'hui on voit sur Instagram ou OnlyFans qui ne passeraient pas sur ce site. Mais c'est pour être sûr, encore une fois, qu'on est dans un aspect, tu sais, ces gens-là, ils sont intéressés par une seule chose, c'est l'argent. Ils s'en battent les couilles du social, Business, du truc, du machin. argent et Ici, tout. c'est argent. Rentrons du coup sur Alphabet, donc tu vas avoir les règles ici, tu vas avoir les règles pour les acheteurs, les règles pour les vendeurs. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc en gros, il y a tout qui est relativement expliqué. Là, tu vois, par exemple, le compte, tu peux voir qu'il est vraiment pas cher, mais bon, est-ce que tu cliquerais là-dessus? Je sais pas. Non. Parce que voilà, une fois que tu as ça, pour acheter, il va falloir que tu fasses une transaction. Sur Alphabet, tu as ton propre portefeuille, tu vas envoyer du Monero dessus. Admettons que tu envoies l'équivalent de 100 € de Monero dessus, tu vas pouvoir faire 100 € d'achat. Généralement, en fonction de ce que tu achètes, par exemple, ce qu'on voit là les comptes Spotify, Netflix, Amazon, c'est des trucs qui sont délivrés instantanément. Les vendeurs, en fait, mettent directement sur Alphabet une liste incroyable de noms d'utilisateurs, mots de passe, adresse email. Et à chaque fois qu'il y a une vente, automatiquement, boum, 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 c'est délivré. Comme ça, les gens n'attendent pas. Après, tu vas retrouver aussi des choses bien plus sombres, du genre des vraies cartes bancaires, dans la vraie vie.
où un mec va vraiment encoder une carte bancaire avec des informations et lui va essayer de te vendre la carte derrière. Moi, je peux acheter Putain, c'est un ça truc et de après, fou, je peux quand même. l'utiliser pour acheter une Rolex ou une connerie, et ça passe ou ça passe. Ça dépend de la durée. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver des assassins, des mecs, des tueurs à gages? Pas vraiment, c'est-à-dire sur Mythe, Alphabet, non, il n'y a pas trop. Alphabet, non. C'est-à-dire Alphabet, tu vas pas vraiment trouver. Encore une fois, c'est un écosystème qui est basé sur l'argent. Donc tu vas pas trouver tout ce qui est assassin. Ouais, Alphabet, c'était surtout de la drogue. Chelou, je sais pas quoi, mais tu peux trouver sur le Darknet. C'est quoi le futur d'Alphabet? Là, le site continue à vivre. Alors, il y a des transactions, il y a des choses qui se passent. il y avait un autre marché du Darknet qui s'est fait stopper au même moment que Alphabet en 2017-2018 qui s'appelait ANSA. Et ANSA, les services secrets allemands et ceux du Pays-Bas ont laissé la plateforme ouverte volontairement, hein, en se faisant passer pour l'un des administrateurs pour continuer d'accumuler des informations sur les clients, sur les trucs. Donc tu vois, donc c'est chaud. C'est-à-dire que même la police derrière, quand elle t'arrête, elle n'est pas en mode bon bah ça y est, écran, fin, rideau. Pas forcément. Si elle a envie de laisser le marché encore ouvert et récupérer des infos sur les clients, sur les criminels, sur les trucs, elle peut le faire. Et elle l'a fait avec ANSA. Donc pour moi, de Snake, Alphabet, ça peut très bien être la CIA derrière. Genre vraiment. C'est Probablement, ouais. un marché noir, mais ça va, c'est des petites choses. C'est pas encore les trucs trop dark que moi j'imaginais et tout, mais Oui. c'est méga intéressant. Hein. On trouve des choses. En fait, si tu veux vraiment les choses sombres dont tu parles, tout ce qui est tueur à gages, tout ce qui est les trucs bizarres de pervers sexuels avec des trucs chelous, Je veux pas tout- forcément ça, mais c'est. j'ai capté. Mais ça, c'est aussi sur le Darknet, c'est juste que c'est des adresses qui sont plus privées, plus fermées, où tu rentres pas comme ça. Tout le monde connaît Alphabet. Tu vois, moi ce que je t'ai montré là ici, la réalité c'est que n'importe qui pourrait te le montrer. Hein. Il y a plein de monde qui connaît le truc qui peut te le montrer. C'est juste que, tu sais, c'est un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles en fait. Plus tu continues à suivre le putain de lapin et plus tu te rends compte de la dinguerie dans laquelle t'es. Et ben là c'est pareil. C'est incroyable, hein. Ok, alors on a vu à quoi ressemblait le Darknet. Enfin, essentiellement son côté glauque et illégal. C'est d'ailleurs l'idée qu'on se fait tous quand on parle de ça. Mais le Darknet, c'est pas juste ces marchés illégaux. Il y a aussi une utilisation totalement différente qu'on ne connaît pas bien. Et ça, Rabin des Bois et le professeur Renard m'en ont tout de suite parlé. Le fait de pouvoir naviguer de manière anonyme sur Internet peut intéresser d'autres personnes qui n'ont pas forcément de mauvaises intentions. Rabin m'a montré des sites qu'on trouve sur le Darknet qu'on connaît bien. Et la CIA a un site sur le Darknet. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Genre si jamais tu veux donner des informations à la CIA, tu vas sur le Darknet parce qu'au moins tu sais que c'est entre guillemets mieux sécurisé que le ClearNet. Wikileaks, le site de Wikileaks, très intéressant. Wikileaks, c'est le fameux site qui publie des documents confidentiels issus de fuites. C'est eux qui ont publié une vidéo choquante de bavure américaine à Bagdad. Avec bien d'autres trucs et maintenant Wikileaks est surtout connu vis-à-vis de l'affaire de Julian Assange, qui a été arrêté il y a un petit peu plus de 10 ans désormais et qui jusqu'à cette année, voire l'année dernière, il y avait encore un espoir pour que le mec se fasse pas trop casser la gueule. Enfin, qu'il soit pas amené aux États-Unis pour pouvoir être jugé et placé en prison. Parce que Wikileaks, c'est des lanceurs d'alerte. C'est des lanceurs d'alerte sur des saloperies que font les gouvernements. Notamment le gouvernement américain. Ça concerne aussi le gouvernement français, bien sûr. Avec notamment des affaires qui relèvent de la Libye et du Qatar, si je me souviens bien. Mais voilà, Wikileaks est dans le Darknet. Les Pandora Papers, ça vient de là-bas. Ouais. Pandora Papers, c'est... attends, je dis ouais, mais Pandora Papers, donc du coup, c'est ça, Pandora Papers? Histoire de le rappeler, Pandora Papers, c'est une affaire de fuite d'environ 11,9 millions de documents faisant état de fraude et d'évasion fiscale à très grande échelle, ainsi que la vérification et la synthèse qui en ont été faites à l'automne 2021 par un travail journalistique d'investigation collaboratif et par le Consortium international des journalistes d'investigation. La finance offshore protège ou aide des délinquants financiers ou criminels. Hein. Ben, putain.
Donc beaucoup d'affaires de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale, de corruption. Euh, Lanceurs d'alerte sont sur des gros gouvernements comme ça, c'est pas bon pour eux. Ouais, mais écoute. Ah, c'est Wikileaks, nanana, nanana, site web, hébergement instable, non. Non, c'est pas Wikileaks qui a fait les Pandora Papers. Ah, mais Pandora Papers dans le sens des affaires impliquant des gouvernements, oui. Oui, oui, oui. Tous les récents scandales, les Panama. T'es sûr? Ah non, donc du coup c'était dans le sens... je viens de regarder viteuf, j'ai regardé en diagonale, hein, mais de ce que j'ai vu, a priori non, ça vient pas de Wikileaks, Pandora Papers. Enfin, je sais pas, Pandora Papers, Wikileaks, qui a révélé les Pandora Papers. Hein. Qui est à l'origine des Pandora Papers. Apparemment, c'est Mossack Fonseca, qui est un cabinet d'avocats panaméen. Donc voilà. My bad, c'était les Panama Papers. Ah, attends. Alors, il y a les Panama Papers. Ah, mais c'est pas la même chose que les Pandora Papers. Mais ça doit, ça concerne un petit peu le même style de truc. Hein. Bon, les Panama Papers, c'était par le biais donc du coup du cabinet Mossack Fonseca. Pas les mêmes, mais c'est l'idée. Voilà, c'est ça. Bonne nuit à toi, Mike. Papers, les LuxLeaks, etc. Enfin, tout ce qui a été notamment développé à la suite du succès de Wikileaks. Qui publient des documents confidentiels issus de fuites. C'est eux qui ont publié une vidéo choquante de bavure américaine à Bagdad. Tous les récents scandales, les Panama Papers, les LuxLeaks, etc. Enfin, tout ce qui a été notamment développé à la suite du succès de Wikileaks. Wikileaks, c'est ce qu'il est, a évolué de la façon dont il a évolué, c'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, Wikileaks a mis à disposition du grand public un moyen de diffuser de l'information confidentielle tout en restant protégé. Ceci s'appuie sur le Darknet. Donc les informateurs d'affaires sensibles, ceux qui ont des documents. Je rappelle que les principaux supporters des Darknet, ce sont les grandes agences de journalisme d'investigation. Et c'est pas tout, le Darknet est aussi utilisé dans d'autres cas, par des opposants politiques dans des pays où c'est dangereux de l'être, ou des gens qui craignent pour leur vie dans leur pays. Vous avez des pays où l'homosexualité est condamnée de la prison à vie. Les communautés homosexuelles dans ces pays, comme n'importe où, ont besoin de s'organiser, ont besoin d'échanger, de communiquer. Elles ne peuvent pas le faire naturellement puisqu'elles sont surveillées. Elles vont passer par le Darknet. C'est là encore un outil au service des libertés. Ouais. Voilà, c'était notre tour dans le Darknet. Je trouvais aussi intéressant de terminer cette vidéo sur ce point. Dire que le Darknet ne sert pas uniquement à vendre ou à acheter de la drogue et des armes, mais que ça aide aussi des gens qui ont besoin de protéger leur identité, aider la liberté d'information.
Pour réaliser ce contenu très intéressant, j'ai eu le soutien d'un partenaire en adéquation avec le thème de la vidéo, NordVPN. Je pourrais vous dire qu'il s'agit d'un des meilleurs VPN au monde, que ce service vous protège quand vous utilisez Internet sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone, que tu peux te connecter à plus de 5400 serveurs dispatchés dans 60 pays et te rendre totalement invisible, que ça bloque les logiciels malveillants, les tentatives de phishing quand tu voyages, mais pas seulement. Ça te permet aussi de contourner les restrictions géographiques et de profiter des catalogues de tes plateformes favorites, de découvrir les contenus suivant le pays que tu as choisi ou suivre ceux de ton pays. Mais tout ça, vous le savez déjà. Alors je vais plutôt vous parler des nouveautés qu'ils ont ajoutées dans leur service et qui sont assez exceptionnelles. La protection anti-menace. Elle va analyser tous les fichiers que tu télécharges et éliminer s'ils contiennent un logiciel malveillant. Et aussi ça garantit votre confidentialité en bloquant tout de suite les trackers et les publicités intrusives. Et cette option, elle est active même si vous n'êtes pas connecté à un serveur VPN. Et bien sûr, c'est gratuit, c'est juste une fonction de plus avec les services de NordVPN. NordVPN fête leur 10 ans, donc à cette occasion, il y a une offre spéciale et une bonne grosse réduction pendant quelques temps. Toutes les infos sont en description, merci à eux de sponsoriser cette vidéo qui parle d'informatique, d'endroits moins connus de l'internet, qui nous fait un peu les boules mais qui peuvent aussi sauver des vies. Je vous remercie d'avoir regardé ce contenu et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bah très bien. Techniquement, Tor c'est un VPN, c'est pour ça qu'il faut pas utiliser les deux en même temps, c'est vrai. C'est vrai que Tor fonctionne comme un VPN, et c'est un VPN, Tor, étant donné que c'est un logiciel pour pouvoir anonymiser ton truc, et pour pouvoir faire des recherches sur un réseau anonyme. En soi, c'est, si c'est pas pareil, c'est à peu près équivalent. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est assez intéressant à dire, en fait, au final. On revient, hop, sur l'écran de base. On revient avec un peu de zik. Puisque, bon, c'est la fin de l'épisode Atrocity. Je vous rappelle que juste après, on fait la démo de Conscript. Histoire de boucler ce live, ça aura fait un petit épisode d'Atrocity. Intéressant de parler de ça et vraiment de montrer que le Darknet, c'est pas juste la face chelou d'Internet où est-ce qu'il y a des pervers sexuels et des criminels. C'est pas que ça, loin de là d'ailleurs. C'est aussi un endroit où est-ce qu'on peut devenir anonyme, où est-ce qu'on peut penser à notre propre liberté, à notre propre sécurité. Et où est-ce que c'est énormément utile pour le monde actuel. Le jour où est-ce qu'on n'a plus de Darknet, c'est foutu. C'est tellement plus que ça, bien sûr que c'est tellement plus que ça. Donc voilà, désolé si on n'est pas allé dans les découvertes très... on a découvert Satan qui rentre un petit peu dans ce coin-là. On est rentré dans Alphabet qui est un site, mais voilà, tout comme Internet en lui-même, du moins le clear web, c'est plein de trucs. C'est un outil, un reflet de notre société aussi. Exactement. Et ça, il faut le garder en tête. Le Darknet est incroyablement important, et le Darknet, comme partout ailleurs, comme les réseaux sociaux, comme plein d'autres trucs, il y a des groupes, il y a des dérives, il y a des utilisations qui sont prévues dans certains buts et d'autres utilisations qui sont prévues dans d'autres buts. C'est pas dichotomique, le Darknet. C'est pas vous avez le clear web qui est bien et le Darknet qui est méchant. C'est autrement plus complexe que ça, et les deux se valent. Autant dans les bonnes choses qu'ils peuvent proposer que dans les pires merdes qu'ils peuvent afficher. Je pense que c'est une bonne conclusion pour cet épisode. Du coup, tout simplement, au revoir YouTube.
Merci à toi d'avoir suivi ce nouvel épisode. Désolé qu'il n'y en ait pas plus. Ces temps-ci, j'espère prochainement me rattraper. T'inquiète pas, je suis pas mort. Je veux continuer à faire du contenu. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter, à mettre la cloche vis-à-vis de la chaîne de VOD, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à en parler autour de toi. Si tu trouves, comme plusieurs personnes, que le contenu, la chaîne mériterait plus de vues, plus de likes, plus d'abos et tout ça, ce qui marche, c'est tout simplement d'en parler. En sachant, je crois que la moitié des personnes qui regardent la chaîne, je crois, aux dernières nouvelles, la moitié des personnes qui regardent la chaîne ne sont pas abos. Données d'analyse, audience. Top des régions, non. C'est où que tu me mets l'audience ? Bon, je sais pas. Écoute, c'est pas grave, quoi qu'il en soit, à la prochaine. YouTube. La bise.